21 avril 2002, le président du Front National passe le premier tour des élections présidentielles françaises avec 16,86% des voix. Jean-Marie Le Pen au second tour, c'est l'extrême droite qui s'installe démocratiquement à notre table. Que ce soit au Danemark, en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas, en Italie ou plus proche encore chez nous, l'extrême droite progresse, une progression qui ne laisse pas indifférent. Ou on reste là, assis dans le divan à manger les chips et à continuer à regarder ce qui se passe, ou qu'est-ce que nous, on peut faire. Mais nous, en étant des petits citoyens, pas du tout la prétention de changer le monde. Et voilà, pour être bien dans ma peau aussi, dans notre peau, on se dit, il faut faire quelque chose. C'est dans ce contexte que l'ASBL Agora a vu le jour. À l'époque, ils étaient 3 à avoir fait le même cauchemar. 3 ans plus tard, ils sont 11 au sein de l'ASBL parce que l'extrême droite aussi augmente ses rangs, ses adeptes et ses fanatiques. L'initiative doit venir de toutes parts et donc le politique a un rôle, l'État, mais je pense qu'on ne peut pas les laisser s'empêtrer là-dedans, on ne peut pas leur laisser la seule responsabilité et donc chaque citoyen a un rôle. Auschwitz-Birkenau, c'est la première action d'Agora. Chaque année, ils sont des dizaines à faire le voyage avec la ASBL. Cette année-là, ils étaient 110. Arbeit macht frei, c'est la liberté par la mort. Une phrase jetée au visage des nouveaux arrivants d'Auschwitz qui à cet instant n'ont pas encore saisi toute l'ironie de la barbarie nazie. Auschwitz-Birkenau, c'est le symbole absolu de cette barbarie. Je ne pouvais plus rien dire, j'étais vraiment sous le choc, entre guillemets. Même mes copains se demandaient un peu ce qui se passait, j'étais vraiment méprise. On avait quand même du mal à se rendre compte de ce qui a pu se dérouler dans ces bâtiments. J'avais dit, je vais voir ce que j'ai lu. Et alors ? Et alors, c'est bien plus pénible d'avoir vu que d'avoir lu. Réveiller les consciences, c'est l'objectif d'Agora, un combat citoyen contre l'extrême droite qui cherche aussi à intégrer le politique à la démarche. À chaque voyage, Agora invite un représentant d'un parti. On doit vraiment inciter ce type de voyage et en plus dans ce type de voyage, il y a un contact entre des gens et des politiciens comme moi, des députés ou comme d'autres. Et je pense que c'est bon qu'il y ait ce contact, ce dialogue possible pendant quelques jours. Lutter contre l'extrême droite, c'est aussi informer et contribuer à l'apprentissage de la citoyenneté. De classe en classe, Agora informe et conscientise. C'est pas seulement de venir avec des idées, de le remettre sur le tableau et de le faire apprendre par cœur, c'est surtout de les écouter. Les témoins qui ont vécu ça doivent témoigner, ils vont disparaître ces témoins-là, donc c'est à nous à prendre le relais. Ils vont peut-être pas tout de suite se rendre compte de ce qui se passe et tout, mais au moins ça va peut-être les faire réfléchir et ils vont peut-être se dire pourquoi je ne partirais pas à voir ce qui s'est vraiment passé là-bas et voilà. Agora a de multiples visages, parce que l'extrême droite aussi. Voyage à Auschwitz ou ailleurs, animation dans les classes, expositions, conférences et débats avec des rescapés des camps notamment. Tous les moyens sont bons. Ne rien faire, c'est laisser faire. À chacun d'en prendre conscience.